Bonsoir Catherine. Bonsoir Frédéric. Et depuis hier, Catherine, une invitation qui passe mal. Et oui, la polémique du jour concerne un événement qui se passe en ce moment même au Centre de commerce international du Havre, un débat organisé par le MEDEF de Normandie sur les propositions économiques des candidats. Et là où le bas blesse, c'est que l'organisation patronale ne les aurait pas tous invités. Elle s'est concentrée sur les formations, les grandes formations politiques comme le PS ou l'Union de la droite. Bien sûr, les réactions n'ont pas tardé, notamment sur les réseaux sociaux comme celle du Front National avec des tweets de Nicolas Bay qui n'hésite pas à parler d'insultes à la démocratie, ou encore les messages indignés du Front de gauche avec un Sébastien Jumel qui se sent exclu. Alors pourquoi une telle décision de la part du MEDEF normand? Est-il surpris par ces réactions? On va écouter tout de suite la réponse du patron des patrons normands. Non, la difficulté, c'est inviter 9 candidats. Techniquement, sur le temps qui nous était imparti, ce n'était pas possible. Par ailleurs, le MEDEF soutient des candidats ou souhaite écouter, mettre en avant des programmes qui nous semblent réalistes et pragmatiques. C'est pas le cas du Front de gauche et du Front national? C'est des programmes qui, dans la réalité, concrètement, seraient difficiles à mettre en place. Donc ils n'ont pas le droit de parole auprès du MEDEF? Ce n'est pas du tout ça. Nous ne sommes pas tenus, comme des médias, par le CSA, à donner la parole à tout le monde. Mais ça veut dire que ni l'un ni l'autre n'ont des idées pour vous qui peuvent répondre à vos interrogations ou à vos priorités? Je pense que la sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne ne correspondent pas aux attentes des entrepreneurs. Et puis à propos du Front de gauche dont on parlait à l'instant, sachez que Sébastien Jumel est en meeting depuis 18h, salle Franklin au Havre, en compagnie de Céline Brulin, conseillère régionale communiste sortante, et de Nathalie Neil. Alors on parlait d'économie il y a quelques instants. Quels sont justement les points forts et les points faibles des programmes de chacun? Oui, quel regard portent les chefs d'entreprise sur les propositions des candidats? Nous avons demandé à 2 d'entre eux, l'un plus libéral que l'autre, d'analyser les atouts et les écueils des listes principales. Leur réaction avec Marc Musillot et Didier Meunier. D'un côté, Rodolphe Legrand, co-dirigeant d'une toute petite entreprise de loisirs en plein air, le Ronde au parc de Caumont, près de Rouen. À 55 ans, il est également professeur de judo. Son approche de l'économie comme de la vie est plutôt sociale. À l'opposé, Pierre-Marie Hébert, 59 ans, est à la tête d'une PME de 30 personnes. L'Union portuaire rouennaise regroupe les principales sociétés qui travaillent sur le grand port maritime. Elle leur propose des soutiens dans les domaines des ressources humaines, de la formation ou de l'informatique. Son directeur est plutôt libéral. Ces 2 patrons se retrouvent sur plusieurs points des programmes économiques des listes régionales. Il y a plusieurs programmes où on dit on va créer un fonds de ceci, un fonds de cela. Il y a au moins 2 programmes qui insistent lourdement sur le sujet. C'est pas fait pour me séduire, c'est pas ça qui me paraît déterminant. Les entreprises n'ont pas tant besoin d'argent que d'un espace de liberté. C'est-à-dire que le jour où elles veulent investir, si leur projet est bon, elles vont convaincre des banques et elles ne doivent pas avoir besoin d'argent public. Moi, je ne me sens pas concerné, je ne veux pas de l'argent pour investir. Je n'ai pas besoin d'investissement, on se débrouille nous-mêmes. Le développement touristique prôné par les listes PS-PRG, d'Union de la droite et du centre et du FN fait encore l'unanimité. L'effort est déjà fait, je le ressens cet effort. Nous avons en 10 ans touché des populations touristiques qu'on ne connaissait pas, des nationalités. Maintenant, il y a des Chinois qui viennent chez nous. Pourvu que ça dure, voire même que ça se multiplie. Ça, c'est un point positif pour nous, qu'un effort soit mis dans ce sens. Il y a incontestablement un programme qui se détache des autres, c'est celui d'Hervé Morin, je le dis très clairement, parce qu'il incite sur le côté touristique, mais pas seulement l'histoire, Jeanne d'Arc, le médiéval, Giverny, il parle aussi du tourisme industriel. Autre point présent dans une bonne partie des programmes, le développement du portuaire. Et là, c'est clairement le directeur de l'UPR qui s'en réjouit. Il y a au moins 3 listes qui parlent de façon significative du port. L'entreprise que je dirige a eu le plaisir de dire qu'avec le conseil régional, l'équipe sortante, je n'ai pas honte de le dire, M. Maillère-Rossignol, depuis plusieurs mois, on travaille bien avec lui. Je note que Hervé Morin mise beaucoup sur l'axe Seine et je crois que l'axe Seine, c'est une vraie bonne idée. J'ajoute que le Front National, dans sa liste aussi, dans son programme, en parle.
On serait tenté de dire que ça nous va bien aussi, on est moins sûr du caractère concret des propositions. Rodolphe Legrand craint qu'un développement du port de Rouen nuise à la campagne environnante. L'écologie est le premier point de désaccord profond entre les deux chefs d'entreprise. L'écologie doit être partie prenante d'un programme politique, ça me paraît évident. L'écologie en soi n'est pas un programme. L'écologie doit infuser l'intégralité des programmes. Si j'osais, je dirais que c'est un mal nécessaire. Enfin, il se retrouve contre une dernière mesure présentée dans le programme des écologistes et du Front de gauche, une conférence ou des états généraux sur l'économie trop long et peu utile selon eux. Un sujet maintenant, Catherine, qui agite pas mal Internet depuis hier, c'est l'assiduité de nos élus respectifs. Oui, Frédéric, il s'agit en fait d'une enquête menée par nos confrères de France TV Info qui, pendant plus d'un mois, ont épluché tous les procès-verbaux des séances plénières tenues dans les conseils régionaux entre 2010 et 2015. Et là, eh bien, pour notre région, les résultats sont sans appel, avec 0% de présence. Hervé Morin à droite hérite du bonnet d'âne, élu au régional de 2010, alors qu'il était ministre de la Défense. Il ne s'est jamais présenté aux séances plénières avant finalement de démissionner au bout de 6 mois. Et aujourd'hui député et maire, il est tête de liste régionale à droite en Normandie. Et les autres sont irréprochables ? Eh bien, en face, et c'est de bonne guerre, on s'en doutait, Nicolas Maillé-Rossignol, son adversaire socialiste, ne s'est évidemment pas gêné pour mettre en ligne son taux de présence à lui qui, en tant que président, c'est obligatoire, eh bien, atteint des sommets. Petite note positive, notamment à l'intention des électeurs. Globalement, le taux de présence des élus régionaux au Normand est de 93% contre 88% seulement au niveau national. C'est donc plutôt rassurant. Voilà, Frédéric, pour aujourd'hui, c'est terminé. Demain, on parlera de tourisme. Que de chiffres. Merci pour cette étude et à demain, Catherine.